Bienvenue à l'Instant Bible, votre rendez-vous de découverte et d'approfondissement des textes sacrés. Aujourd'hui, je reçois les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bienvenue, et David Millard. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et ensemble, nous allons donc partir à la compréhension de l'évangile de Marc que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et donc c'est parti pour un voyage qui nous fait aussi remonter le temps. Alors, depuis quelques émissions à travers l'évangile de Marc, nous nous intéressons à Jésus-Christ et en particulier au message qu'il est venu apporter à ses contemporains. Ces messages étaient destinés à toucher en profondeur ses auditeurs, on pourrait dire aujourd'hui ses followers. Pour commencer, je vous propose d'abord de nous intéresser à la vision qu'avait Jésus du mariage. Alors, Pascal Rodet, je vous pose la question, quelle vision avait Jésus-Christ du mariage ? Il faut dire que dans l'évangile de Marc, on passe d'un sujet à l'autre comme ça. C'est ça. Et que donc voilà, c'est un peu tout venant. Voilà. Quand on lit l'évangile de Marc, on passe d'un sujet à un autre. Paf, là on est sur le mariage, à la suite d'une question d'ailleurs de la part de certaines personnes. Et le mariage est quelque chose d'important pour Jésus, puisque dans la Bible, le mariage est lié à la création. C'est une des rares institutions que l'on retrouve avant l'arrivée du mal et du péché, et qui fait partie de la création. En tous les cas, l'objectif de Dieu d'avoir créé l'homme et la femme pour une vie commune. Donc ça nous renvoie à Adam et Ève en quelque sorte. Ça nous renvoie à Adam et Ève, et c'est ce que Jésus ici veut rappeler dans son discours avec les personnes qu'il a devant lui. Ça nous renvoie au chapitre 2 de la Genèse, où à la fin de ce chapitre, on peut lire une conclusion très intéressante de la part de Dieu. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Et c'est le verset suivant qui est aussi très important. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est ici la naissance de cette relation particulière qu'on va appeler mariage, que l'on va appeler alliance, que l'on va appeler vie commune de deux personnes qui veulent inscrire un projet de vie à deux. Et alors Jésus, lui, comment il se positionnait par rapport à ça, David Millard, par rapport au mariage ? À son époque, il y avait un débat entre deux écoles différentes. Une école disait le divorce pour n'importe quelle raison. Tu te lèves un matin, tu n'as plus envie de voir la tronche de l'autre, divorce. Ça se faisait, ça. Ça se faisait, ça se fait encore. Et de l'autre côté, il y avait une école un peu plus stricte. Jésus va être encore plus strict que l'école stricte, puisque particulièrement dans l'évangile de Marc, Jésus ne laisse aucune porte ouverte pour le divorce. Il va donner deux éléments que je trouve intéressants. Premièrement, il va nous dire que le commandement qu'on trouve dans Deutéronome 24, qui autorisait à l'époque le divorce dans un certain cadre, a été donné parce que le cœur des êtres humains de cette époque était difficile, était dur, mais qu'au commencement, et c'est ce que pasteur Pascal nous a dit, au commencement, c'est-à-dire dans le projet original de Dieu, il n'en était pas ainsi. D'accord ? Donc c'est vu comme une alliance dans une union qui forme qu'une seule chair, et donc le divorce, c'est le fait quelque part de se couper en deux. Et puis le deuxième élément que je trouve intéressant dans la réponse de Jésus, c'est que ça nous laisse paraître aussi que, contrairement à ce qu'on peut penser, non seulement donc, on parle des hommes qui demandent le divorce, mais dans la réponse qu'il fait au verset 12 à ses disciples, il parle aussi de lorsque la femme demande le divorce. Donc ça, c'est juste la petite minute pour montrer qu'il y avait quand même déjà à l'époque, c'était pas que les hommes qui demandaient le divorce. Ça pouvait marcher dans les deux sens. Ça marchait dans les deux sens. Donc encore une fois, les autres évangiles, eux, laissent quand même une porte ouverte à l'infidélité. Donc est-ce que Marc ne l'a pas inclus parce que, encore une fois, il est dans un projet particulier de synthétisation et d'aller à l'essentiel de l'enseignement de Jésus, ou est-ce que parce que... Il ne faut pas se dire que Jésus a tenu ses discours une seule fois. C'est un enseignant, donc partout où il va, il enseigne, et peut-être que dans certains de ses enseignements, il a été peut-être un peu plus ouvert dans, effectivement, permettant l'infidélité. Selon les situations. Et dans d'autres, voilà. Mais on comprend quand même que l'objectif premier, c'est de dire que le mariage, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de sacré, c'est-à-dire de mis à part,
et qu'on ne peut pas simplement se marier parce qu'on s'ennuie. Et donc, au bout de l'ennui, dire « bon, ben, j'ai plus envie de te voir, donc on se sépare ». Alors, Jésus s'intéressait aussi aux enfants, pasteur Pascal Rodet. Quel regard il posait sur les enfants? Alors, on pourrait dire que les enfants, c'est la suite logique du mariage. Quel regard Jésus posait sur les enfants? Il a un regard aussi de la même manière, c'est-à-dire l'enfant donne un sens à la vie et accueillir l'enfant, c'est donner aussi un sens de vie à l'enfant que l'on va accueillir. Lorsqu'on peut lire dans Marc au chapitre 10 et à partir du verset 13, l'accueil de ces enfants par Jésus se fait d'une façon très touchante, hein, très, très affectueuse. Des gens qui amènent les petits-enfants pour qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. » Il y a ici cet accueil très particulier où Jésus profite de cet instant pour rappeler aussi non seulement que les enfants ont droit aussi à la parole, à l'accueil, à l'écoute, leur donner aussi, les éduquer pour qu'ils aient un sens dans leur vie, mais aussi il en profite pour parler du royaume de Dieu, du royaume des cieux, qui sera pris par ceux qui leur ressemblent, ceux qui ont cette écoute. L'enfant est symbole vraiment de celui qui a un cœur ouvert, toujours joyeux, toujours à être à côté de ses parents, etc. Là, il y a, je crois, une image très intéressante de la famille, de la vie qui peut être menée auprès des enfants. Alors, pasteur David Millard, je le disais, hein, on passe d'un sujet à un autre. Et lorsque nous lisons l'évangile de Marc, on se rend compte que Jésus utilisait des situations quotidiennes pour en tirer des enseignements et les partager notamment. Et parfois, on venait aussi l'interroger. Ce n'est pas simplement lui qui délivrait comme ça une parole, mais parfois il répondait à des questions qu'on lui posait. Et c'est ce qui se passe avec un jeune homme qui est dit riche, qui vient le voir et qui lui pose une question. Et ça, on le retrouve au chapitre 10, encore une fois. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Donc ce jeune homme riche arrive en disant « Bon maître, que dois-je faire pour être sauvé ?» Il y a une interaction avec Jésus et Jésus comprend que ce jeune homme, il est quand même assez exceptionnel puisqu'il va dire « J'ai suivi tous les commandements à la lettre » et suivre tous les commandements à la lettre et être riche, à l'époque comme aujourd'hui, parfois, ça peut être contradictoire parce que, encore une fois, on est sous occupation romaine et donc conserver sa richesse dans une situation politique d'occupation, en général, on s'attend plutôt à quelqu'un qui a collaboré, qui a fait des choses un peu pas très bien. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'à la fin, lorsque Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as, viens et suis-moi ». Parce que c'est ça la finalité, c'est de lui dire c'est presque la finalité. Débarrasse-toi de tout. Mais Jésus va lui demander ça. Fais un pas supplémentaire. Ce qui, moi, m'interroge dans le texte, c'est que lorsqu'ils rentrent chez eux, les disciples questionnent Jésus en disant « Mais du coup, qui peut être sauvé ?» Et pourquoi ils ont cette interrogation? C'est qu'à l'époque, la richesse, on se réfère à Abraham, qui était très riche, c'est une bénédiction de Dieu. Si tu es en bonne santé, si tu es riche, c'est que Dieu te bénit et te récompense de tes bonnes actions. Et on reste encore dans cette logique entre religion institutionnalisée, ritualisée et religion du cœur, où Jésus nous invite encore une fois à changer de regard. Ce n'est pas parce que tu as des bénédictions dans ta vie que ça veut dire que forcément tout va bien et que Dieu te bénit. Jésus lui a demandé, est-ce que tu es capable de mettre de côté tout ce que tu as appris depuis petit sur ton rapport à la religion, ton rapport à Dieu, pour vraiment entrer dans une relation authentique avec moi? Et la réponse malheureuse de ce jeune homme, puisqu'on nous parle de Jésus qui le regarde partir en étant triste, c'est que non. Je veux bien que Dieu me donne des règles très précises. En tant que pasteur, régulièrement, des personnes viennent me voir en me disant « David, que dois-je faire? Je suis dans telle situation, quel métier je dois faire ?» Et parfois, je me dis « Mais tu ne peux pas me demander à moi de t'engager toi pour le reste de ta vie sur quel métier tu vas faire. » C'est-à-dire qu'on cherche souvent ce GPS qui va nous dire « Tourne à droite, tourne à gauche. » Et Jésus nous dit « Attends, avant d'être dans cette logique-là, est-ce que tu comprends pourquoi tu dois tourner à droite? Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois tourner à gauche ?» Et ni le jeune homme riche, ni les disciples ne sont prêts à entrer dans cette logique-là.
Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, encore aujourd'hui, je pense, ça nous demande un petit effort de se dire, il y a une base, mais est-ce que je suis capable de chercher à comprendre ma base? Et surtout, je dis souvent, la Bible, c'est une carte au trésor. Qu'est-ce que je fais quand j'ai une carte au trésor? Est-ce que je dis aux gens, génial, j'ai une carte au trésor et je reste avec ma carte au trésor? Ou est-ce que je vais chercher le trésor? Et donc je crois que Jésus ici invite le jeune homme riche à aller chercher le véritable trésor. Malheureusement, il va repartir juste avec sa carte, en étant content d'avoir une carte, mais alors qu'il était à 2 doigts du trésor, il passe à côté. Alors, je voudrais revenir un instant, pasteur Pascal Rodet, sur la question du mariage, si vous voulez bien, et notamment pour le ramener aujourd'hui, parce que vous avez parlé chacun respectivement de ce que Jésus en pensait, mais aujourd'hui, cette notion de mariage, comment est-ce qu'elle peut se vivre au sein même d'un foyer, et comment est-ce qu'elle peut aussi nourrir une foi? Elle est basée principalement sur justement ce qui fait le cœur de la relation que Jésus a voulu présenter et faire vivre aux personnes dans les évangiles, qui est d'ailleurs depuis le début, c'est-à-dire cette relation étroite qu'il y a entre deux êtres. Qu'est-ce que l'on va vivre ensemble? Quel va être le sens de notre vie? Quel va être le sens de notre projet ensemble de vie, projet de vie? Et construire quelque chose ensemble. Et ça, là-dessus, c'est quelque chose qui est important de se poser la question, encore aujourd'hui, quand deux êtres veulent être ensemble et vivre ce mariage, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, et le problème, c'est que c'est pas toujours le cas, hein, ça pose toujours des difficultés, parce que, d'abord, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça depuis maintenant, je pense que siècles des siècles, on l'a compris. Et deux, parfois, il faut se battre pour arriver à cela, et surtout aussi se poser la question, moi, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je peux apporter pour l'autre? Est-ce que je suis dans une situation où je suis sensible et soucieux d'apporter quelque chose à l'autre? Et ça, c'est pas nouveau. Paul en parle d'ailleurs dans la question du mariage et de la relation qu'il y a entre deux êtres. Il y a un passage très intéressant dans Éphésiens au chapitre 5 où nous retrouvons un Paul soucieux de savoir ce qui va se passer et comment aborder l'amour l'un de l'autre. Alors, c'est un passage qui est un peu particulier parce que dans beaucoup de siècles, on a pris ce passage-là avec la première partie, où l'on trouve « Femmes, obéissez à vos maris ». Alors forcément, là, tout de suite, ça ne va pas le faire. On ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire ça. Donc là, ça ne marche pas du tout. Là. Moi, le premier, ça ne marcherait pas du tout. Sauf que ça a été mal compris. Ce texte et les mots utilisés sont complètement différents, d'autant plus qu'il fait une relation particulière entre mari et femme et Jésus et l'Église. Un parallèle pour expliquer un peu cet engagement d'ailleurs, hein, c'est le même sens quelque part. Mais dans la suite de ce chapitre 25, nous avons la partie en effet de la femme qui est quelque chose ici de particulier. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est la partie de l'homme aussi, que l'on a un peu oublié, mais qui est capitale dans cette relation. C'est ce que nous lisons un peu, donc verset 25 du même chapitre. « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. » Et là, déjà, la relation n'est pas la même. Le mariage, l'image du mariage est basée véritablement sur une relation particulière d'amour et de respect. Et un peu plus loin, on peut même lire la suite. Un élément très intéressant, à partir du verset 28, « De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Et là, ça implique que moi, avant toute chose, est-ce que je me supporte? Parce que je m'aime, certes, allez, gentil, mignon, mais parfois, est-ce que je suis dans une démarche
ou je suis quelqu'un qui apprécie la vie, qui est positif, qui a une vision, un sens de la vie. Si ces éléments-là ne sont pas en moi, il est évident que je vais avoir du mal à apprécier l'autre. Et donc là, il y a aussi une question dans le mariage que Paul nous rappelle en disant qu'est-ce que vous avez dans l'objectif du mariage par rapport à vous-même? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Si vous avez du mal, vous, à vous trouver un juste équilibre, vous allez avoir du mal à aimer l'autre. Il y a aussi un cas d'école par rapport à ce texte, c'est que comment je lis le texte et comment j'évite le danger des pharisiens qui est le légalisme. Si je prends que Marc, Jésus dit, tu te maries, tu divorces pas. Et les disciples sont les premiers à dire, mais si c'est ça, c'est pas avantageux pour nous. Tu vas dans Matthieu et dans Luc, et là Jésus va dire, sauf pour cause d'inconduite sexuelle. Alors c'est pas exactement que l'adultère, c'est l'inconduite sexuelle, ce qui englobe déjà beaucoup plus. Ensuite on va dans Corinthiens, et Paul va rajouter, divorce permis s'il y a abandon d'un conjoint qui n'est pas chrétien, et par extension qui ne se comporte plus comme chrétien. On arrive en 2024 et l'Église adventiste va dire divorce possible si jamais, par exemple, il y a coups et blessures, mise en danger de la vie, etc. Donc on voit que certaines personnes vont dire mais attendez, c'est pas marqué dans le texte biblique que tu peux divorcer en cas de coups et blessures. Donc pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'encore une fois, ce que le pasteur Pascal disait en termes de recherche d'équilibre, de rechercher la vie, de rechercher quel est l'objectif de la règle de la loi. Pour ne pas se retrouver un jour devant un Dieu qui nous dit, mais en fait, c'est à cause de la dureté de ton cœur que je t'avais donné que ça, parce que je savais que tu allais prendre plus, et que tu allais mal le prendre, mais tu n'as pas compris pourquoi je te l'ai donné dès le départ. Dès le départ, c'est donné pour effectivement permettre à l'un et à l'autre de vivre dans une relation qui est censée nous rappeler la relation avec Dieu. Donc à partir du moment que ce n'est plus le cas, évidemment, il y a des questions qui se posent, et il y a la question aussi de quitter l'Égypte, c'est-à-dire quitter une relation qui te rend esclave. Et donc toutes ces réflexions sont possibles parce qu'on cherche aussi à comprendre pourquoi la loi a été donnée, où se trouve le cœur de Dieu, et pas seulement à mettre quelque chose de la loi des Mèdes et des Perses. C'est marqué noir sur blanc, donc on s'arrête à ce qui est marqué noir sur blanc, parce qu'il faudrait se dire, mais quel évangile du coup a raison? Est-ce que c'est Marc qui dit pas de divorce tout court? Est-ce que c'est Matthieu ou Luc qui disent, mais il y a quand même la conduite sexuelle qui pose problème dans un couple? Bon, alors on a compris que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais il nous faut conclure parce que le temps tourne et on l'a même dépassé. Nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux comprendre comment les paroles de Jésus peuvent encore résonner dans notre vie quotidienne, notamment avec ces questions de mariage. N'oubliez pas que notre partenaire Hope Bible vous offre une Bible gratuitement si vous le souhaitez. Pour l'obtenir, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit juste de la demander aux coordonnées qui suivront. Un grand merci, messieurs, pour votre participation à cette émission. Un grand merci aussi à vous de votre attention et à très vite pour un nouvel Instant Bible. Au revoir. Au revoir.